J'ai rarement vu autant de violence, et sur une chaîne, je suis les conflits armés. Donc là, c'est pour vous dire que je peux comparer. Je parle de Louis, 17 ans, qui a été placé, signalé, qui aurait dû être protégé. Il était placé, il connaissait ses agresseurs, et l'État les avait mis au même endroit que lui. Vendredi soir, ces OQI l'ont attiré sur un chantier, ils l'ont frappé au sol jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Vous imaginez? Ensuite, ils se sont filmés devant lui, voilà, ils se filmaient, ils rigolaient. Enfin, faut vraiment avoir une sacrée mentalité pour faire ça, c'est juste horrible. Et ils sont rentrés se coucher sur leurs deux oreilles pendant que le gamin agonisait. Alors, tout le monde va parler d'ensauvagement, de racaille, etc. Mais personne ne va dire qui a réuni Louis et ces 5-là au même endroit. La réponse facile, ce serait de pointer du doigt uniquement ces crapules. Non, l'administration est responsable aussi. On va récapituler parce que sur X et sur les plateaux, ça part un peu dans tous les sens. Donc, vendredi 19 juin, à Narbonne, quai d'Alsace, Louis tombe dans un guet-apens. Un faux rendez-vous sur un chantier isolé. Et là-bas, une bande l'attend, 5 crapules, dont 3 mineurs et 2 adultes, le plus jeune a 16 ans. Et il le frappe au sol alors qu'il ne bouge plus, enfin il le frappe à la tête alors qu'il ne bouge plus depuis un moment. Et pendant qu'il le frappe, ces crapules, il filme. Et sur une deuxième vidéo, ils se filment, eux, et en train de sourire. C'est pas juste un sourire, ils étaient en train de s'extasier. Ils étaient contents. Je peux pas vous mettre la vidéo, mais ils étaient contents de ce qu'ils faisaient. Et Louis était encore vivant, il respirait, mais vraiment difficilement. Puis, ces gars partent, et ils le laissent seul, et ils appellent pas les secours. Tant qu'à faire, autant le faire jusqu'au bout, hein. Et Louis, un gamin de 17 ans, est resté là, seul, isolé, sans pouvoir rien faire. Et c'est un ouvrier qu'il découvre le lendemain matin, avec le visage tuméfié, il a du sang sur le nez qui sort de la bouche aussi. Il est transporté en urgence à Perpignan et il meurt le 23 juin. Et les parents ont appris le degré de violence qui ont été faits à leur fils par la vidéo. Les agresseurs l'ont partagé et c'est remonté jusqu'à eux. T'imagines les parents? Ils découvrent l'agonie de leur enfant sur une vidéo. Le procureur, lui, il a été clair. Préméditation, guet-apens, ils ont attiré Louis pour le frapper, pour le battre à mort. Les 5 sont inculpés de tentative d'assassinat. Et comme le décès est survenu durant l'instruction, il va avoir une requalification. Et la famille a fait un choix rare. Ils ont autorisé la diffusion de la photo de Louis et des images. Pourquoi? Parce qu'une partie de la presse locale n'avait parlé que d'une simple rixe. Et la famille refuse ce mot. Ils veulent pas que l'image et le nom de leur fils disparaissent comme ça dans l'anonymat. Voilà, là c'était les faits, et donc on va aller plus loin. Donc Louis était placé, il avait été confié à l'aide sociale à l'enfance. Il vivait en foyer, et de sources policières, les 5 qui l'ont agressé faisaient partie du même monde. Le monde de l'ASE. Donc, ils se connaissaient de ce circuit. Et le pire, c'est que Louis avait été déjà agressé un mois avant par certains d'entre eux. Une première fois. Donc, faut bien réaliser. Donc, l'État prend un gamin vulnérable qui a un trouble de l'attention, qui est signalé, qui est fragile, qui a été signalé aussi par sa famille. Il le place pour le protéger et il le place dans un écosystème avec des mecs qui vont l'agresser. Donc, première agression, pas de changement de foyer, pas de mesures particulières, d'éloignement, pas de protection. Dans le même circuit, avec les mêmes personnes. Voilà. Et un mois plus tard, il meurt. Et ça, c'est pas un fait divers, ça porte un nom, c'est l'abandon institutionnel. Parce que l'ASE, c'est le dernier filet. C'est le filet de sécurité de la République pour ses enfants les plus fragiles. Sauf que ce filet, il est troué de partout, et ça, c'est un rapport d'État qui le dit. Et écoutez bien, la commission parlementaire, en avril, il y a une commission parlementaire en avril 2025, qui dit que 30 000 postes manquent
pour la protection de l'enfance. 30 000. C'est énorme. Et la rapporteure, qui s'est occupée de ça, ne parle pas de problème. Elle parle de scandale d'État. Près de 400 000 jeunes sont suivis par l'ASE en France. 400 000 gamins gérés par un système en sous-effectif chronique. Et du coup, ils entassent les profils incompatibles, là c'est le cas, pour le petit Louis, au même endroit. Et c'est pas le pire. C'est pas le pire. Allez, écoutez bien. Dans certaines structures, il y a 40% du personnel, ce sont des intérimaires. 40% des gars, c'est juste hallucinant. Tu peux pas mettre des intérimaires là-dedans. Et les boîtes d'intérim ne sont pas en droit d'exiger un casier judiciaire. L'État a construit un système où il ne vérifie pas qui on met en face des enfants. Pendant ce temps, qui paie? Les départements, parce que l'État, ils sont impliqués à 3%. 3% du total, hein, et ils continuent à saper les dotations. Ils délèguent la responsabilité, ils coupent les fonds, et en plus ils regardent ailleurs. La Cour des comptes, en 2020, avait déjà posé un diagnostic. Pilotage défaillant, une politique inadaptée au temps de l'enfant. Et ça, c'était il y a 5 ans, 6 ans. 5 ans de rapport, même Louis a signalé son agression. Et après, on retrouve le gamin agonisant sur un chantier, seul. Et là, l'administration le découvre en même temps que tout le monde. « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est un ouvrier qui le découvre. Le filet, il n'existe pas. Qui commande de la machine? Alors, les abrutis qui l'ont agressé sont responsables, clairement. J'espère qu'ils vont payer cher. Mais l'ASE, c'est eux qui les ont laissés dériver. Ils ont aussi une responsabilité. Ils ont fabriqué la victime et ils ont fabriqué les bourreaux. Louis, il est pas mort par hasard. Il est mort dans un système. Et c'est pas faute d'être documenté depuis plus de 5 ans. Maintenant, regardons bien qui parle, qui s'exprime. Et on va regarder ce qu'ils ne disent pas. Marine Le Pen, elle dit « Le calvaire de Louis soulève le cœur et nourrit une immense colère face à la barbarie du quotidien. » Éric Ciotti il a dit « Une nouvelle victime de l'ensauvagement. » Sur RMC, Charles Consigny, c'est la racaillisation de la jeunesse. Cette expression, on l'entend depuis des décennies et il n'y a rien qui change. Et vous avez peut-être vu le point commun. Les mots qu'ils utilisent, barbarie, ensauvagement, racaillisation, ils désignent une masse, un une notion abstraite. Ce sont des mots qui pointent vers le bas, toujours. Mais ils vont jamais pointer vers le haut, pas vers les ministères, pas vers le scandale d'État. Après, il y en a qui vont faire un focus sur l'origine des gars, sans pointer la responsabilité de ceux qui sont en haut. Et d'un camp comme de l'autre, ils s'en servent comme munition idéologique. Mais en même temps, si le système fonctionnait normalement, ils n'auraient pas ce genre de munitions. Faut établir aussi la chaîne de responsabilité. L'institution qui place mais qui protège pas, les départements à qui on a refilé la patate chaude, malheureusement bien sûr, sans les moyens, le ministère qui regarde l'ASE crever depuis 5 ans, il y a une multitude de rapports, mais bon, rien n'est fait. Et la défaillance de l'État, elle est chiffrée, elle est balisée, on la voit, et ça arrivera à un autre gamin peut-être dans 1 mois. Et là, ça montre la faillite de l'État. Ça montre qu'en fait, rien ne va changer, tout s'écroule. Et le plus dramatique, c'est que les gens vont passer tout leur temps à parler de l'origine des 5. Voilà. Ça va faire beaucoup de vues, beaucoup de likes, et dans quelques temps, ce sera le suivant. Ce sera le suivant. Moi, ce que je retiens, c'est que l'État a pris en charge la protection d'enfants et qu'il n'est pas capable d'assurer leur protection. Louis, le gamin, il n'est pas mort par hasard. Il est mort dans un système. On critique souvent les politiques, mais il y a des politiciens qui l'ont rapporté, qui ont fait des rapports là-dessus. Et il faut pas être naïf. Il y en aura un autre, Louis. Et donc, je vous invite à aller sur mon Patreon pour apprendre autre chose, pour apprendre le vrai jeu. C'est malheureux pour Louis, mais j'ai l'impression qu'on est dans une boucle. J'ai l'impression de revoir la même chose qui ne s'arrête jamais. Donc, pensez à vous abonner, serrez les rangs et restez unis.